On retourne à la pratique de la présence de Dieu. Encore une fois, Frank Laubach, qui a euh, beaucoup inspiré beaucoup de monde, mais aussi en particulier dans les communautés Ananda, par sa manière de pratiquer. Donc, je vous lisais euh, hier un passage sur Frank Laubach, sur sa manière de percevoir le divin en lui-même et à l'extérieur, c'est-à-dire de voir dans les objets, dans ses perceptions du monde, que quelque chose, une qualité particulière, indiquait ce que lui voyait comme la présence de Dieu. Et donc, on a vu que cette capacité à percevoir, on pourrait dire, colorier notre perception, on l'a, elle nous appartient. Les enfants sont pleins de cette perception joyeuse du monde, non pas parce que les enfants reçoivent constamment des cadeaux et ça les rendrait joyeux, mais simplement parce que percevoir est un cadeau et que les enfants peuvent sentir cette qualité-là, cette réalité-là. Et, et je continue un petit peu la lecture. Le chercheur spirituel est donc invité à cultiver ses sens subtils, l'ouïe intérieure au-delà de l'audition physique, la vision intérieure au-delà des yeux, et ainsi de suite. La conscience humaine, par habitude et par éducation, est orientée vers l'extérieur. C'est ce conditionnement que Frank Laubach a cherché à dépasser et dont il parle dans son livre. Pour la plupart d'entre nous, quand l'esprit n'est pas occupé à poursuivre quelque chose de visible ou concret, il continue de tourner tout seul comme un moteur au ralenti. Alors on a cette idée ici, dont je vous parlais hier, que pour pouvoir sentir, percevoir cette qualité-là dans le monde, dans notre perception du monde, sentir la présence du divin, c'est-à-dire commencer à voir, à ressentir cette joie qui émane des choses, en fait, de notre perception des choses. Pour pouvoir atteindre cette qualité-là, on a besoin de se tourner vers l'intérieur. Et Swami Kriyananda citait cette phrase de Jésus, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. On a besoin de se retourner vers la source. On a besoin, mais très concrètement, de se libérer de la stimulation des sens pour intérioriser l'énergie de la conscience. C'est ce qu'on fait avec la petite pratique d'intériorisation euh, juste avant ce satsang ou la méditation du matin. On apprend à rafraîchir cette capacité à percevoir en la ramenant vers elle-même. C'est aussi ce qu'on fait en dormant. En fait, c'est, d'après les yogis, et Yogananda lui-même le dit dans une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, ce qui nous régénère réellement, ce n'est pas les rêves, mais c'est le sommeil profond, ce moment où on est complètement libéré de l'idée même d'être une personne. Et la méditation consiste à se libérer à volonté de cette idée même d'être une personne limitée, d'être une personne, c'est-à-dire d'avoir des limitations dans notre conscience. Maintenant, ce qu'on voit aussi dans ce texte, donc l'ouïe intérieure, développer l'ouïe intérieure au-delà de l'audition, la vision intérieure au-delà des yeux. En fait, à force d'écouter, à force de regarder, à force de contempler, et le mot contempler est intéressant puisqu'il signifie littéralement avec la dimension sacrée, con qui veut dire avec, et templare qui signifie
Alors attendez, je regarde ici. Oui, c'est ça, comme templari. Et templum désigne à l'origine un espace sacré. Et qu'est-ce que ça veut dire contempler? Ça veut dire justement percevoir avec le sacré, percevoir cette dimension du divin dans ce qu'on est en train de regarder. Pour pouvoir le faire, on a besoin de s'exercer justement à regarder derrière la réalité physique. Ceux qui sont dans le cours en ligne, vous connaissez la technique de l'écoute du son du home. C'est typiquement cette manière-là d'écouter, 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 et petit à petit de découvrir un monde de vibrations sonores ou non sonores, caché derrière l'essence physique. Une autre manière de développer cette capacité à voir, c'est de regarder non pas les objets autour de nous, mais de regarder l'espace entre les objets, de regarder l'espace entre nous et les objets, et de voir que cet espace a une qualité particulière, que cet espace n'est pas vide ou sans sens, mais que l'espace lui-même rayonne d'une certaine qualité de présence. Et de cette manière, en observant ce qui est entre les objets, en écoutant ce qui est derrière le bruit, écouter le silence derrière les sons, on va commencer à se rapprocher d'une manière très concrète. C'est pas seulement une idée abstraite, comme une philosophie intéressante ou des concepts seulement, mais on va commencer à aller vers cette perception de ce qu'on peut appeler la dimension poétique. Si on regarde n'importe quel objet, mais qu'on commence à regarder l'espace qui nous sépare de cet objet, vous pouvez le faire à l'instant même, si en plus l'objet qu'on regarde est inspirant, comme un arbre ou comme un petit peu de nature, vivant, alors on va commencer à sentir plus de choses. Si on prend goût à ce ressenti, si on, comme je vous le proposais hier, si on renforce ces miettes de perception joyeuse, de perception poétique, en continuant de focaliser l'attention sur ça, alors naturellement, on va le condenser et on va en faire une expérience qui va nous permettre de croire à cette expérience, de valider intérieurement. Je suis maintenant dans une présence particulière. Je suis en sa présence. Et pour ceux qui étaient là dans la méditation guidée de ce matin, si on est dans cette qualité-là et que dans cette qualité on prie avec intensité, alors le lien est là. La, on pourrait dire, ligne téléphonique est opérationnelle, fonctionne. Aujourd'hui, je vous propose donc d'aller explorer cette manière de percevoir derrière les bruits, derrière les objets, ou plutôt l'espace entre les choses, et de voir si vous pouvez rassembler un petit peu ces euh, bribes de cette présence divine, jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité palpable. Une belle journée à tout le monde et à très bientôt.